comment ils vont? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enlever les traitements, sous-peser une dernière fois, mettre du candy sur celles qui le méritent, donc les essaims. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Avec ce vent, moi ce que je vous conseille c'est d'anticiper, toujours anticiper. Je ne sais pas ce que me réserve la semaine prochaine, je sais que j'aurai pas de temps. J'ai l'opportunité de le faire sur la 10e semaine, on est dans la 10e semaine de traitement, donc je le fais. Ciaran n'a pas fait de mal vu qu'on avait placé les bières. I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Alors les essaims, on va y faire rapidos parce qu'il y a quand même un petit peu de vent, on est à quoi, 12-13 degrés. C'est joli ça, mais c'est joli tout plein. Mais j'ai pas de raison de m'inquiéter, faites voir le poids. Oh c'est trop léger ça, on va les mettre un bon petit candy. Alors on retire les lanières, on fait attention, on tire pas comme un poing. J'ai pas eu le temps de repasser pour les déplacer à nouveau. Voilà. Ce que je vais faire c'est écarter un petit peu un cadre de manière à sortir sans tirer trop dessus. Alors là elles ont propolisé au niveau du haut. Apparemment il n'y a que le haut qu'elles ont propolisé. Un bon point pour apitraz. 12-13 degrés, vous avez le temps, faut pas traîner non plus quoi. Ah. Alors là pareil, on fait des ponts en haut. Voilà. Hop, les filles descendaient. Donc là, cutter, candy. On enlève le petit papier qui va les gêner, qui va se retrouver au fond de la ruche. On place. Alors celles-là elles sont assez légères. J'aurais bien envie de mettre un demi-candy. Allez. Ou un 3/4 de candy. Ouais, 3/4 de candy ça suffira, je repasserai. Hop. Donc là, nickel, elles sont en bas. Alors la grappe est ici, je place à la périphérie de la grappe. Parce qu'elles vont encore se déplacer et que là elles sont ici, donc elles bouffent les réserves ici, elles vont se déplacer au fur et à mesure vers l'avant. On retourne le nourrisseur en faisant attention que le candy ne vienne pas gêner, là c'est le cas. On replace, rien d'autre à faire. On va faire la même chose avec celui d'à côté, tac, tac, une lanière, on récupère et ça retourne chez le pharmacien ou dans un endroit spécialisé qui traite les déchets pharmaceutiques. Alors, ouh, petite colonie, toute petite colonie qui doit manquer de réserve. La feriez-vous peut-être mariner au whisky? Tout simplement. Alors ça c'était un petit protéiné fait maison que je leur avais mis. Donc là pareil, on va décaler le dernier cadre. Tac, ça on récupère. Petite colonie mais quand même population qui me convient tout à fait. Je pense qu'il y a suffisamment de monde. Si ça tient jusqu'au printemps, il n'y aura pas de souci. Alors, une morte mais depuis longtemps. Ok. Les filles, faut descendre. On replace le cadre. Là, colonie beaucoup plus petite. Alors, on va lui mettre un bon tiers de candy. Là, on va virer un peu les ponts. On lui remet ça au-dessus de la tête. Perfecto. Donc c'est des bosseurs. Voilà. Ça comme ça. On le
Je l'ai pas sous-pesé non plus, mais ça se voyait. Il n'y avait rien. Donc là, à droite. C'est une belle colonie aussi, c'est une belle colonie, on n'a pas à se plaindre. C'est petit, mais c'est une... Je m'attendais à pire, vu que ça fait un moment que j'étais pas passé. C'est juste pour qu'elle descende. Pareil, cale les cadres. Vous avez capté, je vais faire les autres. Et puis je vous reprends après, on va pas faire une vidéo trop longue. Ils sont plus sur l'avant celles-là. On tape ça, on gratte. Là on est sur du lourd. Elle est magnifique. Je ne l'ai pas sous-pesée avant de l'ouvrir. Mais vu la taille de la population, je m'en vais tout de suite la sous-peser. Non, trop légère. Beaucoup trop légère. Donc on va lui filer aussi un petit candy. On fait descendre ce petit monde. Alors là ça va être un peu plus coton pour retirer parce que effectivement il y a pas mal de population. Donc déjà on va casser le pont de la languette. Hop, cassé, je la décale et je la retire. On lui met qu'un tiers. Vu la taille de la population, elle perd beaucoup moins de chaleur. Et elle a besoin de beaucoup moins de nourriture pour garder cette chaleur. Allez. On place. Et finito. Et pas plus. Pour celles qui n'ont pas de pierre, c'est une sangle. Parce que je veux pas avoir à stresser quand j'entends le vent. En me disant, est-ce que j'ai tout bien fait? Non, j'anticipe. Allez louloute. C'est bien mieux. Celle-là, il fallait vraiment que je vous la montre, elle est magnifique. Alors la petite astuce pour enlever les bandelettes, c'est simple. Donc vous voyez, vous décalez les cadres, machin, etc. Mais là, elles vous mettent de la propolis, de la cire. C'est pareil de l'autre côté. En fait, vous cassez le truc, vous le décalez la languette. Et comme ça, ici, il n'y a pas. Donc vous pouvez la remonter sans coincer l'abeille. N'est-ce pas? Vous prenez pas, je montre. À vous de voir. Donc pareil, hein, à chaque fois c'est... Vous verrez, c'est plus simple, décaler. Des fois il n'y a rien, hein. Mais le fait de décaler quand il y a quelque chose, ça rend la manip beaucoup plus simple. Allez, hop. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise. En même temps, je m'attendais pas à avoir de mauvaises surprises. Vu que j'ai tout bien fait correctement. Enfin, correctement. Pas dans les temps, mais correctement quand même. Il nous restera à faire le comptage varroa, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ouh, c'est beau ça. Ouh là là, c'est beau. Mais que demande le peuple? Voilà, là typiquement, elles m'ont fait pas mal de cire, pas mal de construction autour. Voilà. Bien descendu là avec la fumée, ce qui est pas désagréable. D'où l'utilité de mettre des clous quand même. Hein. Pas besoin de nourrir donc. Allez, Candy en fumoir lève cadre. Il me reste 29% de batterie. Normalement là je vais placer les deux petits trucs en avance. Ce qui me permet de séparer les deux, de faire ce que je veux. Et puis alors donc le truc, je vais venir comme ça et placer un Candy ici, un Candy là. On retire la languette. Donc là c'est plus simple parce que c'est des bandes lisses. J'ai juste à écarter. Il y a suffisamment de jeu pour casser les ponts ici. Allez, on referme. Les fillottes à l'intérieur.
plus belle normalement. Bah non. Blindé de ce côté mais vide de ce côté. Alors un pont devant, un pont derrière, celui de devant est plus petit, je le pète et je décale ici. Tac. On resserre, on place, petit coup de cutter au milieu, faites gaffe de ne pas vous couper un doigt. On peut également décoller comme ça et placer là. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors je sais que ça avait plu à de mémoire, hein. Brice Larry. Bon, je sais pas, enfin moi ça me permet de nourrir sans ouvrir, c'est de voir sans avoir à les déranger. Et donc une isolation par-dessus obligatoire. Sinon le candy il y aime pas, il sèche. Non, je l'ai pas oublié en fait, on va l'enlever carrément parce que maintenant c'est l'hiver, elles en ont plus besoin. Alors celle-là, bon c'est une vieille ruche, j'ai du mal, je suis sentimental. Donc là on avait des guêpes. Et à l'arrière, donc là je sais pas si vous avez vu mais en fait le plateau, le nourrisseur a bougé. Donc là elles ont complètement obturé avec de la propolis, mais tac, aération. Aération. Et ça c'est pas genre on a oublié, hein. C'est fait exprès pour la circulation de l'air. Donc il faut que l'air circule. Je dis ça c'est pour tous ceux qui mettent les plateaux tout l'hiver. C'est pas forcément l'idéal. Allez, je continue. Donc j'ai fait le retrait des languettes, mais j'ai replacé exactement comme elles l'avaient fait. Pourquoi? Parce qu'elles l'ont fait. Elles se sont donc protégées à leur manière. Donc je respecte. Cela dit, il y a quand même pas mal d'activités avec le vent quand même. Et ça, j'aime bien. Mais il faudrait pas qu'elles s'épuisent trop. Parce que là, je sais où elles vont. Il y a du sarrasin autour. Elles y vont quoi. Mais plus elles volent et plus elles s'épuisent, moins elles dureront. Et on verra au printemps quoi. Allez, on passe à la rubrique suivante. Regardez-moi ça. Vous le voyez là, l'enfoiré? Il était à l'intérieur. Donc j'espère qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, puisque normalement il n'y avait plus de rennes. Mais là, j'y aime pas du tout là. Et puis il est encore en train de bouffer l'abeille, hein, cette espèce d'âne batté là. Tiens, voilà. Maintenant tu boufferas plus rien. Ah, mais il y en a un deuxième. Vous voyez les pattes? Vous voyez les pattes? Ça, c'est un deuxième, ça. Ça, ça y est, ils sont à l'intérieur là. Vous voyez? Là, il est là. On fait quelque chose tous les deux. Enfin, je vais dire tous ensemble. Parce que là, moi, je ne supporte pas ce genre de petite merdaille. Putain. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, voilà. Ah, puis elles sont mortes de faim. Mortes de faim et décimées. Mais ça c'est la faute de l'apiculteur, il n'y a rien à chier, voilà, j'ai merdé. J'ai merdé. Alors pour qu'éviter qu'ils reviennent, on va condamner l'entrée. On regarde à côté, et, parce que je voudrais pas que ce soit la même à côté, mais non. Vous voyez là? Elles l'ont dézingué, mais ils s'amusent à rentrer quand même quoi. Je sais pas par où il est rentré d'ailleurs. Mais... là il y a de la population, donc la population de la réserve, donc ça défend, il n'y a pas de souci. Allez, on les embête pas plus. Un petit bain de soleil pour terminer. On a retiré
tous les traitements. On a donné du candy aux essaims. Tous ceux qui en avaient besoin. Elles sont suffisamment lourdes. J'ai même pas besoin de m'inquiéter ni de stresser ou quoi que ce soit. Je reviendrai dans 2 ou 3 semaines voir si il y a besoin de redonner du candy en fonction des températures, bien sûr. À part donc ce compartiment là que j'avais prévu de regrouper avec celle qui est à côté, en fait, d'enlever la partition. Et voilà, et bon, elles sont mortes de faim. À part celle-là où c'est une de mes erreurs, tout va bien. La raceuse RAS, je l'avais checké, je sais plus, il y a 2 semaines. Et parce que je passe 15 jours, 3 semaines, c'est vraiment 3 semaines j'aime pas trop, mais 15 jours c'est pas mal. Donc all is good in Hollywood. Et ce que je voudrais savoir, la petite question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous seriez intéressé par une vidéo sur l'anatomie de l'abeille, de manière à mieux comprendre pourquoi, comment, les cycles, etc. Vous répondez soit dans les commentaires, soit je vais mettre la question dans l'onglet communauté. Et puis toujours la même chose, Facebook, Insta, le site internet, page Tipeee. Faites des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien. Et puis